Assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Mais comment allez-vous? Comment il va mon peuple? Comment il se porte? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes tous tout beaux. J'espère que vous êtes fait bien beau, que vous sentez bon, que vous êtes à croquer, que vous êtes des petits beaux gosses, que vous êtes juste et magnifiquement al dente. Aujourd'hui, on va partir sur une recette sublime. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. On va partir sur un oignon préalablement bien haché. Moi, j'ai pris le petit hachoir ici. Voilà, on trouve ça au marché. Voilà, j'ai haché. D'abord, j'ai épluché, lavé mon oignon et j'ai haché. Il est dans le petit bol. Ici, il va falloir 3 dents d'ail et 3 tomates grappes. On vise la qualité, l'arôme et le goût. Comme à nos habitudes, rien ne change. Pour avoir ce résultat de jus de tomate, il faut simplement ajouter dans votre hachoir simplement une petite goutte d'huile d'ail. Et vous allez avoir la même soupe de tomate. Vous épluchez bien votre tomate, vous la lavez, vous l'épluchez bien, vous la coupez en dés. Une tomate par tomate, vous mettez pas les 3 d'un coup. Et puis vous allez avoir le même résultat que moi. Un jus de tomate juste trop bon et trop liquide et fluide et ce qu'il faut. Ici, vous avez tout simplement une casserole. Prenez la lourde, la casserole, pour avoir une cuisson ce qu'il faut où il faut. J'y incorpore de la viande. Vous prenez la viande que vous souhaitez. Moi, ma cousine, elle aime bien comme ça. Alors, je fais comme ça. La viande, vous avez les 3 dents d'ail préalablement hachées, vous avez l'oignon préalablement bien haché, et puis là, vous remuez. Vous utilisez vos mains. Je veux pas de cuillère en bois, je veux rien du tout. On fait une cuisine archaïque, une cuisine saine, une cuisine maison et une cuisine naturelle. Je mélange, j'y incorpore tous les ingrédients, tous les condiments. Je mélange. Voilà, donc il y a mon huile d'ail. Oh, là, il y a un gros morceau, ça a mal haché. Je retire le gros morceau. Je vais pas le jeter, je vais tout simplement le couper à côté, vous allez pas voir, et puis je vais l'ajouter. Je mélange. Et ensuite, je vais y incorporer un peu de sel. L'équivalent d'une cuillère à soupe suffit. Ensuite, quand le plat est prêt, quand vous servez, la personne, elle veut ajouter du sel de Guérande, elle veut ajouter du sel de table normal. C'est elle qui dosera à son goût et à sa guise. Je vais y ajouter également la moitié d'une cuillère à café de poivre. Ici, du Knorrsmen. Il est préférable pour cette recette d'utiliser du Knorrsmen. Si vous n'en avez pas à la maison, il n'y a pas de souci. On s'adapte, vous prenez le Knorr que vous souhaitez à la maison, avec l'arôme que vous souhaitez. Vous avez entendu, l'arôme que vous souhaitez. On va passer à la tomate. La tomate concentrée. Ici, il va falloir de la tomate concentrée, de la tomate naturelle, grappe, que vous avez vu, 3 préalablement bien hachées. L'équivalent d'une grosse cuillère à soupe bien copieuse, de tomates concentrées. Vous ajoutez également de l'ail en poudre hachée, comme vous souhaitez, si vous en avez à la maison. Si vous en avez pas, il y a pas de souci, on continue la recette. On passe à la tomate ici aux légumes. Pourquoi je pars sur des haricots? Donc il est préférable d'ajouter aussi de la sauce tomate aux légumes. Si vous en avez pas, il y a pas de souci, on continue quand même la recette. Ici, il y a du bouillon aux légumes. Si vous en avez à la maison, vous mettez. Si vous en avez pas, on continue la recette. Moi, j'en ai, je vise l'arôme et le goût. Moi, ma cousine, elle aime trop ce plat quand il est comme ça. Il est al dente. Elle aime trop quand il est comme ça. Je lui fais comme il est comme ça. La recette, elle est top. Je vous la soumets, je la partage avec vous. Vous avez les ingrédients, vous composez. Il vous manque des ingrédients, vous composez, vous aurez pratiquement le même résultat que j'ai et que j'ai eu à la maison. Il va y avoir de la saveur, de l'arôme, du goût. Les haricots seront comme du beurre et la viande sera comme du beurre. Alors là, les 3 tomates râpées ou hachées en grappe, j'ai pris de la qualité. J'ai mis la cuillère, voilà, et je mets le bol à côté. Je vais pas l'incorporer de suite. Ici, j'ai des carottes et des pommes de terre. Haricots. Moi, je mets des carottes et je mets des pommes de terre. Je ne couperai pas les carottes et les pommes de terre. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'ils s'effritent et je veux pas me mettre à chercher comme ça les petits bouts dans la casserole. Je couperai à ma guise, je garnirai à ma guise. L'odeur à la maison, elle s'est amplifiée. Je vous raconte pas. Une odeur... Alors là, je mélange. Il ne faut absolument pas que ma viande colle à ma casserole. Pourquoi? Si elle colle, le plat... il sera amer. Même si vous essayez de rattraper, ça sera irrécupérable. Vous allez rater la première étape. Alors, la casserole, je la veux lourde et je veux que vous soyez concentré automatiquement sur ce que vous faites. Ça veut dire qu'à aucun moment, vous lâchez la casserole et la cuillère en bois. Vous mélangez. Et ensuite, petit à petit, je dis bien petit à petit, vu l'évolution, vous allez avoir des indices. Vous allez voir que la viande, elle a commencé à cuire.
Là, j'ai un petit indice. Là, la viande sur le côté, elle a commencé à cuire. Là, je vais pouvoir... C'est trop beau. Moi, j'aime trop ces couleurs. Oh, c'est trop beau. Je vais commencer à ajouter mes 3 tomates râpées, hachées, quand je vais voir que c'est bon. Quand ma viande, elle est pratiquement en commencement de cuisson. Je vous ai montré avec la cuillère en bois qu'il n'y a aucune viande qui est collée à ma casserole. J'y ajoute bien sûr ma coupelle, mon mini bol. Et là, je vais mélanger. Petit à petit, j'y ajouterai petit à petit de l'eau chaude, de l'eau caniculeuse du robinet. Très caniculeuse, petit à petit. Déjà là, je vais laisser environ, sincèrement, laisser là 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes tout en touillant, mélangeant, pour pas que la viande colle à la casserole. Et ensuite, dès que j'ai ajouté mon eau caniculeuse, j'ai refermé immédiatement ma casserole et je m'en ai profité. J'ai décartonné, excusez-moi, mes œufs tranquillou. Voilà, on peut tout faire, on peut tout faire. Vous versez l'eau chaude à environ une bouteille. Quand on fait la cuisine, on peut vaquer aussi à nos occupations. Dès que vous incorporez de l'eau chaude, vous pouvez faire autre chose. La quantité d'eau, sincèrement, 1 litre facile. 1 litre facile, vous restez bien à côté de votre casserole. Faut vraiment que les carottes et les pommes de terre dépassent toujours l'eau, toujours. Faut pas qu'ils soient noyés à l'intérieur de la casserole. Là, vous voyez, le plat, il est muy al dente. Il est, il est à croquer. Ma cousine, elle l'aime trop comme ça. Vous avez tout vu. Vous avez la recette, vous avez vu le passage où j'ai même eu le temps de décartonner, excusez-moi. Mes œufs, c'était top. Vous avez tout eu. Regardez, la viande, c'est du beurre. Les haricots, c'est du beurre. Les pommes de terre, c'est du beurre. Et les carottes, c'est du beurre. J'ai coupé à ma guise, je n'ai pas eu besoin de chercher mes carottes ni mes pommes de terre. Et la viande, c'est du beurre. Elle est pas sèche, elle est pas dure à croquer, à manger. C'est laid.